la météo avec Akenogaz. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau bulletin météo. Le temps qu'il fera donc ce lundi. Le ciel nous promet quelques éclaircies par endroits. Cependant, vers la bande côtière, les nuages seront bas, ce qui présage de fortes pluies. Alors prenez vos dispositions. Dans la partie septentrionale, degrés pour la région du nord, 41 pour l'extrême nord. La chaleur continue donc d'être torride. Pensez donc à rester à l'ombre et à bien vous hydrater. Le temps avec plus de précision dans le septentrion justement. C'est un ciel bien ouvert qui nous accueille cet après-midi et ensoleillé. Dans la nuit, les températures vont chuter considérablement. Dans la région du nord-ouest, par contre, c'est de fortes pluies orageuses qui nous accueillent tout au long de cet après-midi et ceci dans toutes les villes. Et ce temps pluvieux progressera jusque dans la nuit. Les pluies du nord-ouest iront donc jusque dans la région des hauts plateaux. La carte parle d'elle-même. C'est le déluge qui s'annonce dans cette partie du pays et ceci jusque dans la nuit. Pour se protéger et protéger les autres contre le coronavirus, saluez sans se serrer la main et maintenez un écart d'au moins 1 mètre avec les autres. En cas de symptômes, appelez le 15 et 10. À bientôt. Great delight to be in your company for another edition of your midday news on the Cameroon Radio Television, the CRTV. Good day, Doudou. Bonjour, Quinta Ben. You have the headlines. Madame, Monsieur, bienvenue aux 12h sur la CRTV. À la une de l'actualité, le Cameroun entame ce lundi son 6e jour de respect des mesures gouvernementales contre le Covid-19. L'application des règles se heurte à la résistance des populations. Vous le verrez dans ce journal. Et puis en politique, lendemain des législatives partielles dans le nord-ouest et le sud-ouest, dimanche de vote sans incident majeur de nature à entamer la crédibilité du vote. Détail dans le 12h. Et puis invité du journal ce midi, le professeur Eugène Sobgui, le conseiller médical à l'hôpital central de Yaoundé, fera un éclairage, question de nous aider à pulvériser les idées reçues sur le coronavirus. Il était face à Lucrèce Modou-Ndjemba hier dimanche sur le plateau de Scène de Presse. Madame, Monsieur, les premiers développements de cette édition sont en langue anglaise. Quinta, et c'est avec vous. 16 new cases of the coronavirus have been confirmed in Cameroon, taking the number of infected persons in the country from 40 to 56. In a tweet this morning, Public Health Minister Manaouda Malachi continues to urge Cameroonians to be vigilant and to continue to practice the hygiene rules prescribed by the World Health Organization. The tweet indicates that out of the 26 tested, 16 were positive, 9 of them in Douala, 6 in Yaoundé and 1 in Bafoussam. Here now is a roundup of the spread of the coronavirus across the globe with Romeo Kenny. The number of people infected by COVID-19 continues to rise in Cameroon. Going by latest information, the country now counts 56 persons who are victims of the pandemic. According to a tweet this Monday by Public Health Minister Manaouda Malachi, 9 persons have been tested positive in Douala, 6 others in Yaoundé, and 1 in Bafoussam. While government continues to enjoin the population to respect the sanitary measures put in place elsewhere across the African continent, the pandemic keeps adding figures. Presently, Egypt tops the list with 327 people infected and 14 deaths recorded. South Africa follows with 274 persons tested positive with no death recorded yet. Algeria counts 201 cases with 17 deaths. Morocco 115 persons infected and 4 deaths. Meanwhile, Burkina Faso has witnessed 75 victims of the deadly COVID-19. Other countries like Tunisia, Algeria, Senegal and Cote d'Ivoire are also greatly affected by the coronavirus. The situation seems to be worse in Europe in terms of death, with Italy currently counting the highest number of deaths with 5,476 persons out of the 59,138 persons infected. Spain is next with 29,909 people infected with 1,813 persons dying of the pandemic. Germany, France and the United Kingdom are having more than 3,000 victims of the coronavirus. While China leads the world with more than 81,000 people infected, the USA has about 35,000 people who are victims of COVID-19.
Et c'est le monde entier qui est en guerre contre le coronavirus et déjà plus de 330 000 cas identifiés et plus de 14 000 décès. Une hécatombe qui exige un changement de comportement. José Gaëtan Changa fait le point de la situation dans le monde. Le Cameroun compte désormais 56 cas enregistrés positifs au coronavirus selon le ministère de la Santé publique. Ce ministère vient de tester 26 échantillons et 16 sont positifs, repartis tels que suit. 9 cas à Douala, 6 à Yaoundé et 1 à Bafoussam. En Afrique, 42 pays sur 54 sont désormais touchés avec au moins 33 décès et près de 1211 contaminations. En Europe, l'Italie compte à ce jour 5 475 morts pour 59 138 contaminés et 7 000 guérisons. Elle est suivie par la France, 674 morts, 16 018 contaminations. Les États-Unis d'Amérique ont 390 décès et plus de 31 000 infections. En Asie, la Chine dénombre 81 054 cas de contamination pour 3 261 décès et près de 73 000 guérisons. Ces pays durcissent encore plus leurs règles de confinement avec fermeture d'espaces verts et arrêt de toute activité de production. And many Yaoundé city dwellers are adopting new lifestyles after government's decision ordering drinking spots to close at 6 p.m. every day. This measure is among the 13 outlined by government to check the spread of COVID-19 in Cameroon. Yannick Lema spoke with some Yaoundé inhabitants who say the decision has brought harmony and togetherness in most homes. His report. Since March 18, 2020, that the government of Cameroon put in place measures to prevent the spread of the coronavirus in the country, the lifestyle of many Cameroonians has changed drastically. There is harmony and unity in most households. Parents now return home early and stay with their families. Depuis la pandémie, since the outbreak of the corona pandemic, my husband comes home early. He is by the children, helping them to revise their lessons. The outbreak has helped us to be more united and take care of our children while at home. We live together as a family. Nous allons essayer d'évaluer ensemble les lacunes des enfants. Je suis un habitué de rentrer un peu plus tard. I always go home late, but since the outbreak of the coronavirus, I'm afraid. That is why I go home to meet my children latest by 7 p.m. Ils sont avec moi au plus tard à 17h. Despite the panic brought about by the coronavirus among many in Yaoundé, the virus is the reason why drinking spots have been asked to be closed down. PM. Juste à côté de ma maison. There is a drinking spot beside my house that always plays music and disturbs me from sleeping. But since Wednesday, I sleep peacefully. There is no more noise from the bar. Dans la nuit, je dors comme un bébé. With the harmony and unity that now reign in most families and households across the central region, it is therefore time to redouble vigilance while observing the necessary hygiene conditions in order to prevent and check the spread of the corona pandemic in Cameroon. And in the meantime, the President of the Republic, Paul Biya, has reiterated his appeal to Cameroonians to remain civil, responsible and courageous as the country multiplies efforts to halt the spread of the coronavirus. The head of state has been speaking to his fellow compatriots through short messaging services being sent to Cameroonians by mobile telephone companies. And following the government measures ordering the closure of schools and mass gatherings over coronavirus, some families in Gaoundéré have improvised alternative solutions like learning exercises to occupy their children as the involuntary holiday continues. Sadu Yauba tells us more while visiting some homes in Gaoundéré. In order to prevent COVID-19, Duibe Clarice has no option than to look after her children with measures minimizing the risk of infection. All this while, they have not been going out. In the morning, we make sure that they should drink some lemon juice in hot water. Water is available for the children to wash their hands with soaps as basic hygienic rule. In spite of schools' closures over coronavirus, here, just like her wife, Duibe Ferdinand provides these children with technical skills in the learning process.
In connection with school, ICT remains it's already a course in our schools. It's already a subject. So we go on, we continue teaching them what they did in class, adding more on that, and then we continue. We look at their timetable. We try to make sure that they follow the timetable. We don't know when they will return back to school. Various families visited in Ngaoundéré have adopted similar behaviors to prevent any eventual case as coronavirus increasingly becomes a global concern. Merci de rester sur la CRTV, vous suivez le 12h. Les grandes surfaces et autres espaces de vente à Douala continuent d'accueillir du beau monde au mépris des mesures arrêtées par le gouvernement de la République engagé dans la lutte contre le Covid-19. Constat du chef de cabinet du gouverneur qui a effectué une descente sur le terrain. Enfin, le pont avec Aboubakar Rabo. Elles sont au total 5, les mesures préventives prises contre le coronavirus dans la ville de Douala. La suspension des autorisations d'occupation de la voie publique pendant 15 jours. La mobilisation de 500 agents de santé communautaire en liaison avec la délégation régionale de la santé pour une sensibilisation de proximité des populations et bien d'autres. La troisième mesure va concerner notamment la limitation des attroupements dans certains lieux, que ce soit les marchés, que ce soit ce qu'on appelle les rues de la joie, que ce soit même les lieux de culte, renforcer les mesures de prévention à l'entrée des services publics. Enfin, nous mettons en place des patrouilles autant que possible en collaboration avec les forces de maintien de l'ordre pour que ceux et celles qui se montreront récalcitrants soient sanctionnés. Les mesures qui prennent effet dès le 23 mars prochain seront contrôlées dans leur application par chacun des maires présents à cette concertation qui devra se pérenniser pendant toute la durée de la pandémie. Dans la suite du journal, l'invité du 12h, imagination fertile des uns et des autres avec cette crise sanitaire mondiale causée par le Covid-19. Beaucoup d'idées reçues par les populations. Faisons le point avec l'invité du journal. Le professeur Eugène Sobgui occupe le fauteuil de l'invité en sa qualité de conseiller médical à l'hôpital central de Yaoundé. Il faisait partie du panel de scène des presses hier dimanche. Le premier point, et je tiens à insister dessus, je vous l'ai dit, je le dirai 500 fois ce soir, c'est des questions de discipline et de responsabilité. Donc ça ne sert à rien de faire peur aux Camerounais, c'est cela? Non, la question n'est pas la peur ou pas. Je crois qu'il faut, la question est, les personnes sont plus intelligentes que ça. Les citoyens sont très intelligents pour comprendre en fait, lorsqu'ils ont l'information, ils en font usage. Nous devons continuer la sensibilisation pour que les personnes comprennent très bien qu'à au-delà d'1,5 mètre, moins de 15 minutes, je réduis significativement le risque. Les personnes doivent comprendre que lorsque je me lave les mains régulièrement, je réduis significativement le risque pour moi-même et pour les autres. Les personnes doivent comprendre que de ne pas avoir des rassemblements importants, de ne pas organiser ces manifestations, c'est comme ça que je protège moi-même et le reste de la société. Il faut le dire et le redire. Le plus important, c'est le message. Encore été en train de faire des célébrations de mariage. Le plus important, c'est le message qu'on passe cela. Oui, et de s'assurer que ceux-là sont respectés. Si les gens n'organisent plus des célébrations de mariage, de funérailles, de deuil, toutes ces choses où on a de grandes agglutinations, nous allons réduire. Alors, il faut dire les choses clairement. Si la population n'est pas en mesure de respecter, il faut la passer aux mesures contraignantes. Là, nous sommes totalement d'accord. Et à ce moment, si la population n'est pas prête à respecter ces simples mesures, il n'y a pas autre chose que le confinement. Je voudrais quand même que vous apportiez des éclairages sur tout ce qui circule dans les réseaux sociaux. Alors je vais vous poser une série de questions et je voudrais que vous nous apportiez des questions claires et précises. La première, les Noirs sont-ils immunisés contre le coronavirus? Faux et totalement faux et dangereux. La chaleur ambiante en Afrique permet-elle ou pourrait-elle limiter la propagation de la maladie? Aucune démonstration de cela n'a été faite ni de ce que
13 minutes gone past midday. You're watching the midday news on the CRTV. In other news, counting is ongoing in polling stations of the 11 constituencies where a rerun of the legislative elections took place yesterday, Sunday. The election rerun in Lebialem division in the southwest region went through without any major hitch. Voter turnout was rather impressive as Minister Paul Tassong, an elite of the area, joined the people of his community to perform his civic duty. Giro Janana reports from CRTV Southwest. Campaigns were over several hours ago. It is time for decision-making, this time around in the hands of inhabitants of this division. Sons and daughters of Lebialem made their way Sunday morning to the various polling stations to perform their duties. At the Government Technical College in Temzem in Wabane, over 50 voters had turned out before 10 a.m. For these elections of 22nd March, I'm very glad that our people are coming out. Stations open at 8 a.m. and voting started at 8 a.m. Tassong Paul, Minister Delegate to the Minister of Economy, Planning and Regional Development in charge of planning, has been on the move in the division to see for himself that the electoral process here is moving on smoothly. I have had a chance to visit 2 polling centers before now, one in Wabane subdivision and one other in Alo subdivision. I am in a 3rd polling center, which is located at Government Nursery School at Sombi. My impressions are very satisfactory, not only because I've accomplished this duty, but also seeing the zeal and the courage that several Cameroonians display despite all the odds to be able to accomplish this right of theirs. Elecam officials on the spot affirm that the process so far has respected all provisions of the law. The general atmosphere around the polling station was that of excitement, judging from the attitude of voters as they scrolled through electoral lists to identify their polling stations. The mixed military contingents have been on red alert, pushing back any threats to the electoral process, which has been smooth so far. Et vous venez de le voir, Madame, Monsieur, élection législative partielle. Le scrutin a effectivement eu lieu hier dimanche dans les 11 circonscriptions électorales du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Malgré l'environnement sécuritaire difficile, aucun incident majeur de nature a entamé la crédibilité des opérations de vote n'est signalé. Le ministre de l'administration territoriale a fait sa toute première déclaration après la fermeture des bureaux de vote. Les séparatistes combattants dans le Sud-Ouest invités donc à abandonner leur besogne pour saisir la main tendue du gouvernement de la République. Appel renouvelé par le ministre délégué Paul Tassong. Il a salué la participation des populations au scrutin législatif partiel hier dans le Lebialem. D'autres détails avec Stéphane Tala de CRTV Sud-Ouest. Campaigns were over several hours ago. It is time for decision-making, this time around in the hands of inhabitants of this division. Sons and daughters of Lebialem made their way Sunday morning to the various polling stations to perform their duties. At the Government Technical College in Temzem in Wabane, over 50 voters had turned out before 10 a.m. For these elections of 22nd March, I'm very glad that our And we're sorry for that mix-up. In other news, officials of the Atlantic Community Integrated Program have put in place measures to promote aquaculture and market gardening along the coastal regions of Cameroon and have drafted their 2020 activities. This was during their 3rd ordinary session that took place in Kribi, South region of Cameroon. Polycarp has the details. Representatives from different ministries in Cameroon all answered present during the 3rd ordinary session of the Atlantic Community Integrated Development Program that took place in the resort city of Kribi. This program has as objective to promote fishing, strengthen the capacities of farmers in the market gardening, encourage the distribution and sale channels for high-quality market garden products along the coastal zones of Cameroon. During the Kribi session, the participants evaluated and adopted the 2019
COVID-19 activities, drafted new programs and budget for the year 2020. The representative from the Ministry of Finance, the major promoter of this program, gives a positive remark towards their activities. Over the years, MINFI has been accompanying this program by making available a state subsidy of 100 million francs CFA in order to accompany the program to bring development closer to the coastal people, which is part of government's policy. The Atlantic Community Integrated Development Program is among the projects encouraged by the government in the agricultural sector to boost food production, specifically along the coastal regions of Cameroon. Some 50 young girls, victims of gender-based violence, refugees and internally displaced persons in the East region have been awarded end-of-course testimonials and tailoring material after 8 months of professional training in tailoring. The training falls under the pilot phase of the Second Education and Vocational Training Project, sponsored by UN Women in partnership with the Ministry of Women's Empowerment and the Family. Elizabeth Mbombone Agbo tells us more. Gaining access to vital research information by final year students in public and private universities in Cameroon for their end-of-course thesis is usually not an easy task, especially for Central African refugee students who do not have a mastery of the country's terrain. The B9 online portal, a library for French-speaking students put up by the Francophonie University Agency, provides a substantial database of theses, memos, research reports, and other documents which can guide these students come up with good end-of-course projects. B9 is a library who have many resources for students and researchers for their work in the university. We are sure that if these people go to for B9, they will have many articles, theses, and many things for do their work. After teaching the students on how to access and browse this online library, they expressed satisfaction as they said it will go a long way to help them in submitting well-researched projects to their various juries at the end. This training workshop was organized by the Francophonie University Agency, the Catholic University of Central Africa, and the United Nations High Commission for Refugee Agency in Betwa. Tala LT. Dans la suite du journal, élection législative partielle, le scrutin a effectivement eu lieu hier dimanche dans les 11 circonscriptions électorales du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Malgré l'environnement sécuritaire difficile, aucun incident majeur de nature à entamer la crédibilité des opérations de vote n'est signalé. Le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi a fait sa toute première déclaration après la fermeture des bureaux de vote. Rendons-nous à présent dans la région du Sud-Ouest pour prendre les échos du vote avec notre reporter Stéphane Tala. Le scrutin législatif partiel a démarré à 8 heures dans les 142 bureaux de vote de la circonscription électorale du Libye-Alem. Dès 10 heures, plus d'une cinquantaine d'électeurs avaient déjà accompli leur devoir de citoyen au CETIC d'Intemzem dans l'arrondissement de Ouabane. D'autres structures ont abrité les opérations de vote au sein de cette municipalité. Situation similaire dans l'arrondissement d'Alo. À l'école primaire de Mbelenka, tout comme à l'école maternelle d'Atsombi au village Morbi, les électeurs ont répondu présents. Je suis heureux naturellement de voter là où je suis inscrit. L'élection se gagne aux urnes. Nous avons fait un travail profond auprès de nos sympathisants, auprès de nos militants en termes de campagne pour confirmer la victoire du 9 février 2020. La participation des populations dans les bureaux de vote de Menji est aussi saluée. Quand je vois le courage avec lequel les bons citoyens de notre département, de notre pays, sortent malgré la situation sécuritaire assez délétère pour accomplir leurs devoirs, pour jouir de leurs droits civiques, je me dis quoi d'autre que d'être très satisfait. Le scrutin s'est déroulé en présence des représentants et candidats des partis politiques en liste, notamment le RDPC, le SDF et le CDP. Toute tentative d'intimidation par des individus non identifiés a été stoppée par les forces de défense et de sécurité. Now to something different. Access to potable water remains a nightmare for some inhabitants in Douala, especially those living in neighborhoods undergoing construction works. The Cameroon Water Utility Corporation, CamWater, has, however, put in place measures to provide the population with water in the area. Roslyn Fossa tells us more from Douala. The Cameroon
Cameroon Water Utilities Corporation, CamWater, through its 214 centers, produces water for the millions of citizens in Cameroon. In Douala, the company, thanks to its 3 treatment stations, notably 2 in Japoma and 1 in Yato, work to satisfy the demand of the population. But this is not usually the case with the ongoing construction works in Douala and the incessant power outages. Sometimes we have a lot of power failure which last for long. At times, we are forced to equip the centers with generators. The ongoing construction works in Douala have also damaged a lot of our pipes. The coastal nature of the city and other geographical characteristics of the region's topography sometimes disfavor the provision of water. In Japoma, we have the problem of flood because of the Dibamba River. Presently, the water level is low. Once it is high, it comes with salt, which is sometimes felt in the water from the top. In such situations, we close down the water source affected by the salt. To combat the scarcity of potable water, CamWater has set up water tanks and other facilities from where those touched by the construction works can have access to water. Every day we make sure that we provide potable water controlled by us and the Centre Pasteur to the population. We have set up taps and water tanks in some neighborhoods. We also have lorries that supply water to the population each day. The company has also undertaken rehabilitation works on some worn-out pipes across the city in order to ameliorate water pressure, which stands as one of the problems of access to potable water in the city. Les réfugiés dans la région de l'Est étaient à l'école des technologies de l'information et de la communication à l'initiative du HCR. Ils viennent de bénéficier d'une formation sur le numérique. Il est question de faciliter la rédaction de leur rapport. Georges Alain Eyango de CRTV Est pour les détails. Bloqués à plusieurs reprises dans leurs recherches, faute d'outils numériques à leur portée, de nombreux réfugiés centrafricains, étudiants à l'Est, surfent aujourd'hui avec de bons logiciels pour leur auto-prise en main. En un clic, ils ont accès au portail B9, bibliothèque du nouvel espace universitaire francophone, pour des recherches en toute fluidité. Dans nos pays d'Afrique, la documentation est parfois rare. La B9, bibliothèque du nouvel espace universitaire francophone, était un réservoir de plus de 4 à 5 millions de ressources sur Internet. Donc une fois que vous êtes connecté sur B9, vous avez la possibilité, vous, en tant qu'étudiant, chercheur ou bien à un niveau plus bas, de pouvoir mener dans de bonnes conditions vos travaux de recherche. Côté apprenant, l'appropriation des nouveaux outils informatiques augure des travaux de recherche moins pénibles et plus rapides. Je serai amenée d'ici 2 à 3 mois à rédiger mon rapport de stage et je sais où aller chercher des documents appropriés dans mon sujet, dans mon thème de rapport de stage. À l'issue de cette formation, je vois que je suis équipé parce qu'on m'a montré même comment faire la référence bibliographique. Auparavant, je faisais ça manuellement. Donc, ce que je pouvais faire en 3 mois, à partir de cette formation, je peux faire la même chose en 2 ou 3 jours. Malgré des difficultés observées au départ chez les apprenants, pour ce qui est notamment de la manipulation de l'outil informatique, les progrès ont été rapides durant la formation. Les réfugiés formés se disent par ailleurs disponibles pour des partages d'expériences. And in our magazine page, the maiden edition of the Menakwol Festival of the People of Balesing in the West region has wrapped up in the locality with calls for the origins to promote peace. Minister Bidung Pat of Art and Culture presided at the event and was flanked by 4 other government ministers. Sounds and rhythms of the festival in our magazine page with Emanuela Mvamnyoy. Rhythms of the Nkungan dance take over the land as the cultural flames ignite the Balesing community into a show and tell of what their culture incarnates. But first, a parade to welcome all guests. A curiosity to first-timers and a glory moment for indigenes.
Everyone is a part, the Queen Mothers too. But the initiation dance performed by the Fons sends the crowd jubilating. The maiden edition of the Manincourt Festival of the Baleseng People West Region received the presence of 4 government ministers and other dignitaries. His Royal Highness Pascal Fuo Fuamene, paramount ruler of Baleseng, describes the 7-day festival as a rare moment to unite all indigents to foster their destiny and preserve their cultural identity. The Baleseng clan then gets a new son to the land who receives his attributes before them all. In his capacity as Minister of Arts and Culture, Bidung Quad has described the Manincourt Festival as one that propagates artistic creativity. I am so glad at this moment to see such a huge gathering of important personality taking part in this event. The fact that we are willing to celebrate our rich cultural diversity. The culture of the Baleseng people in all its facets has been served to onlookers who now have a story or two to tell about these people so true to their origin. Et voilà qui me fin à cette édition du journal bilingue de la mi-journée sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci de votre très aimable attention. Excellente journée sur la CRTV. Quintabel, à demain. Have a great day.